quelques mois, on demande à l'État une protection. Et cette protection, elle peut aller sur une interdiction d'importation de poussins ou une taxation de poussins qui va rentrer sur le territoire guinéen. Pourquoi? Parce que ici, il y a des industries, il y a des Guinéens qui ont investi des millions de dollars pour fournir des poussins de qualité à des éleveurs guinéens, pour qu'on puisse développer ces secteurs avicoles, pour créer autant d'emplois, éviter à nos jeunes, à cet exode qu'on voit sur Lampedusa ou Nicaragua et autres. C'est du travail pour la Guinée. On veut vraiment que tout le monde gagne sa vie et pour que nos jeunes restent encore sur notre territoire. Parce que c'est un combat futur et c'est pour la sécurité alimentaire aussi. Non, on n'a pas peur de la concurrence. Pourquoi aujourd'hui, nous sommes ouverts à d'autres accouveurs qui vont venir. Il y a de la place pour tout le monde, mais donner de l'emploi et faire cette sécurité alimentaire, elle est primordiale pour notre nation. Et aujourd'hui, la garantie, nous avons des capacités énormes de production qui dépassent déjà la demande. Aujourd'hui encore, si l'État ferme l'espace de poulet, des carcasses de poules, nous avons une capacité tout de suite d'augmenter nos volumes de production. Et il y a d'autres acteurs qui sont en attente parce qu'ils nous voient déjà souffrir. Raison de plus, ils ne veulent pas investir. Une fois que ce cadre-là est réglé, vous allez voir des multinationales, des producteurs au niveau mondial qui vont s'intéresser à la Guinée et venir ouvrir d'autres usines et créer d'autres emplois. La production aujourd'hui des poussins en Guinée, nous avons une capacité de 18 millions de poussins, les usines existantes, par an, on va dire. Le besoin sur le marché guinéen en poules pondeuses est de 4 millions. C'est ce qui veut dire nos 18 millions, nous sommes à 7% de production. Et cela ne couvre pas. C'est pour cela le combat pour l'instant, c'est les poussins. Mais la seconde étape, c'est pour les carcasses de poules. Parce qu'il faut donner du travail. Il y a beaucoup de nos jeunes qui sont avec le poulet de chair. C'est du travail pour beaucoup de nos aînés dans les régions ou autour de Conakry. Oui, tout à fait. Parce que si l'État ne répond pas à nos appels et à une protection, le risque, c'est quoi? Je vous ai dit, il y a des membres qui ne produisent pas depuis des mois, bientôt des années. Et le risque, c'est de démanteler ces usines, aller s'installer en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal. Parce que là, la production locale, elle est bien protégée. Quand on voit un investisseur dans une usine de production, il est accueilli à bras ouverts. Et ces pays ont interdit pour développer leur secteur avicole et pourquoi pas la Guinée pour vraiment faire chez eux aussi. Pourquoi ces membres ne produisent pas? Ceux qui ont arrêté parce qu'il y a l'importation, il y a une baisse, il y a une diffamation aussi des produits locaux, sans preuve. C'est pour cela que je vous ai dit aussi, on a des rapports de l'expertise France qui a été une demande du ministère de l'Agriculture pour se rassurer déjà de la qualité des poussins produits localement. Ces rapports existent, il est disponible, je vais le partager pour vous. Vous allez voir, en aucun cas c'est signalé la qualité de poussins guinéens est mauvaise. C'est sur base de ça que le ministre a ramené aussi les autorisations à son niveau pour vraiment y voir clair. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout fermier ou toute personne qui dit que le poussin guinéen n'est pas de bonne qualité ne peut pas le prouver. Parce qu'il y a des labos, il faut prendre les poussins et faire des investigations si c'est les poussins qui les empêchent à avoir des résultats. Mais nous, on les conseille toujours, regardez l'alimentation, regardez le mode d'élevage dont vous êtes en train de faire. Peut-être le mal vient de là. Mais si on est déjà dans la tête un bouc émissaire, même si on fait des erreurs sur le circuit d'élevage, on peut dire toujours j'ai eu un mauvais produit. Je vais vous raconter une histoire dans les années passées quand il n'y avait pas de couvoir et ces mêmes individus accusaient des poussins de la Belgique ou de la Hollande alors que le mode d'élevage ne correspondait pas. Et c'est les experts étrangers qui sont venus encore nous dire, écoutez, ce n'est ni le poussin, c'était l'aliment. Il y avait un manque de carence dans les aliments, c'est ce qui donnait des maladies et c'est pour cela que vous n'avez pas de performance. Et beaucoup d'éleveurs aussi refusent de se former. Et si tu veux faire une activité et gagner de l'argent, il faut suivre des formations. Il y a des formations en ligne. Et aujourd'hui, en Guinée, il y a des associations qui sont ouvertes, qui envoient des jeunes Guinéens à des formations au Maroc ou dans les autres pays, ou qui invitent même des experts en Guinée pour les former. Quand vous faites ça, vous ne verrez pas des éleveurs qui se présentent pour mieux apprendre leur métier. La demande, elle est très faible. Quand il y a un minimum d'importation, encore ça nous tue.
on parle ici de 7% de nos capacités de production. Et s'il y a l'importation qui se glisse encore dans ça, ce qui veut dire les 7%, encore les 5 couvards n'auront même pas 0, et quand tu as des employés et des taxes et surtout encore et des aides à payer, ça veut dire que tu t'en sors pas. Le risque, c'est de fermer et aller ailleurs. On peut le penser, mais quand on regarde nos pays voisins, on ne peut pas importer un poussin de Guinée au Mali. C'est interdit. Le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, c'est interdit. Tu ne peux pas. Tu veux amener un poussin guinéen en Côte d'Ivoire, tu l'achètes ici, un exemple, à 10 000, tu vas payer 40 000 la douane. Tu vois, ce n'est pas intéressant pour un fermier ivoirien pour l'acheter. Au Sénégal, c'est fermé, c'est interdit. Tu ne peux pas faire rentrer un poussin venant de la plus forte raison, venant de la Guinée. Et c'est pour cela, c'est ce qu'on demande, cette réciprocité pour la Guinée.